c'est Dieu qui nous avait enseigné par rapport au chapitre 12. Et avant ça, dans le chapitre 11, on avait parlé sur le commencement de l'église d'Antioche. Alors, on avait appris que c'est rendu Barnabas, Saulo, tout le monde ont commencé à étudier, ou à enseigner, ou à prêcher l'évangile à des non-juifs, non? Spécifiquement des gens païens. Et puis après ça, on a vu aussi une relation très proche, ou qui s'est commencé, toute une relation très proche entre l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. Non? L'église de Jérusalem avait envoyé Barnabas, avait envoyé aussi des prophètes pour annoncer qu'il bientôt aura venir, il y aura passé une famine. Alors l'église d'Antioche, quand a appris ça, ils sont organisés pour envoyer l'aide à l'église de Jérusalem. Ça nous montre comme une relation, non? Réciproque. Non? Okay, il reçoit l'aide de Jérusalem, et Antioche aussi envoie l'aide pour ses frères, les Juifs en Jérusalem. Après ça, c'est fini, là. C'est Barnabas et Saulo qui sont allés apporter l'aide à Jérusalem. Pendant que ce voyage qu'ils font à Jérusalem, non, ils sont en train de donner l'aide, de passer du temps là-bas. Ça arrive le chapitre 12, c'est là que Dieu nous a parlé il y a 2-3 semaines, à peu près, que ce qui s'est passé tout à l'église, excuse-moi, dans le chapitre 12. Dans le verset 25 du chapitre 12, est-ce que quelqu'un peut le lire? Juste le verset 25 du chapitre 12, s'il vous plaît. Quelqu'un? Juste le verset 25. Quand Barnabé et Saul, après avoir achevé leur mission à Jérusalem, ils sont retournés et emmenés avec eux un Jean surnommé Marc. Uh-huh. Alors, ils sont retournés de l'église de Jérusalem pour s'installer ou pour commencer son travail en Antioche. Ok? On est encore en Antioche. Ok? Avant de commencer, on va commencer avec une prière. Père éternel, merci beaucoup à mon Dieu, nous Seigneur, de nous donner la vie aujourd'hui pour venir te louer, pour venir te prier, pour apprendre ta parole, Père, pour te chanter et pour profiter du temps que tu nous donnes pour la communion, Père. On t'aime beaucoup, on te demande que ton Esprit Saint puisse nous guider aujourd'hui, comme tu disais tantôt à Sende, qu'il puisse ouvrir nos cœurs, qu'il puisse aussi ouvrir nos yeux spirituels, Père, pour recevoir plus de toi, Père. L'autre fois, je lisais quelque chose qui disait de l'importance de nous remplir tout le temps du Saint-Esprit, Père. Qu'aujourd'hui, ça soit ça, Père. Et puis, pas seulement aujourd'hui, demain aussi, après-demain aussi, à chaque jour, Père, que ça soit nos responsabilités de grandir, de nous remplir du Saint-Esprit. En priant, en te chantant, en réfléchissant dans tes paroles, Père, en passant du temps entre frères et sœurs, Père. C'est que toutes les choses de bon que tu nous as données pour qu'on puisse aller vers toi, Père. On t'aime beaucoup, Seigneur, et on laisse ce service dans tes mains. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Verset 1, le chapitre 13. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde me suit? Oui. Barnabas, Simeon, surnommé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahem, compagnon d'enfant d'Hérode qui régnait sur la Galilée, et Saul, verset 2. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit, leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils poseraient les mains sur eux et les laisseraient partir. On va juste arrêter ici. Mais on commence le chapitre 13, puis déjà le chapitre 13 c'est important parce qu'il servira comme une introduction à la 12e partie du livre des Actes. Okay? Avant d'arriver à ce passage-là, du chapitre 13, depuis le chapitre 1, non? Vous avez vu ça clairement, que le personnage principal c'était qui? C'était Pierre. Non? La ville principale c'était quoi?
Jérusalem. Puis les principaux bénéficiaires de la bonne nouvelle, c'était qui? Les Juifs. Ok? Jusqu'ici, on voit. Là, ça va changer un peu. À partir de maintenant, Paul sera le personnage le plus important. La ville la plus importante, ce sera Antioche. Puis les bénéficiaires de la bonne nouvelle, ça va être les païens. Ok? C'est pour ça que c'était important, c'est comme une introduction. Une autre chose importante aussi à remarquer, c'est que le chapitre ici, il marque l'arrivée de la troisième phase du plan de Jésus pour l'évangélisation du monde. Okay? Si vous vous souvenez du chapitre 1, verset 8 du livre d'Isaac, Jésus disait, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Jérusalem, ça a commencé à partir du chapitre 2, non? Et après ça, il constituait la première phase, non? Quand il commençait à parler en Juda, Samarie. Là, il est rendu dans la troisième phase, quand Jésus avait dit, dans toutes les extrémités de la terre, là, ça commence. C'est pour ça que c'est beau de savoir cette petite introduction par rapport à le livre d'Ésaïe, le chapitre 13. Une autre chose aussi importante, c'est que c'est le début, le commencement de tous les voyages missionnaires que Paul va faire de là en avant. Amen. Premier point, j'ai juste 2 points. Premier point, une famille merveilleuse. Le premier verset parle de l'église d'Antioche. Tantôt, je vous disais que Antioche, il y a 2-3 semaines que je parlais de ça. Antioche est devenue une ville, une église très importante. Si vous vous rappelez de ça, il y a même un livre qu'on écrit par rapport à l'église d'Antioche. Un livre qui sert à former des ministres pour diriger des églises. Okay? Puis ce qu'on se pose, le drôle de tout ça, c'est qu'on se pose c'est qui sont les personnes qui sont allées pour évangéliser là-bas. Mais l'église est devenue importante, est devenue grand, est devenue caritative, amoureux, non? Une église très, très impliquée dans l'évangélisation. Ok? Nous avons vu dans une leçon précédente la originalité de cette église. Okay? Était très, je pense qu'on pourrait faire même des études particulières de cette église, on pourrait apprendre, c'est sûr, beaucoup de choses. Mais il y a certaines caractéristiques qu'on trouve ici. On voit ici 5 hommes, okay? 5 personnages appelés des prophètes et des enseignants. Okay? Et c'était Barnabas de Chypre, qui venait de Chypre. C'est lui qui a introduit à Paul dans la communauté parce qu'il y avait des méfiances, non? Comme les gens ne font pas confiance que Paul, lui qui nous suivait, lui est devenu chrétien maintenant, mais c'est lui qui aussi avait vendu des terrains là-bas pour donner à tous les peuples de Jérusalem. Okay? On a Barnabas. On a aussi Siméon, le nord romain, appelé aussi comme le Niger. Niger, c'est-à-dire comme celui qui avait la peau brun, non, noire. Ils disent que peut-être il est venu quelqu'un de l'Afrique, c'était quelqu'un qui venait de l'Afrique. Tantôt, je vais vous donner encore un peu plus d'informations de lui. Lucius, c'est qui était Lucius? Il venait de Cyrène. Il dit que c'était quelqu'un, probablement une des personnes qui avait aidé à évangéliser Antioche. Il venait de Chypre, de Cyrène. Okay? Vous vous souvenez ça quand les frères sont partis de Chypre, de Cyrène pour aller à Antioche, mais lui probablement était là. Okay? Un personnage important ici, Manahem. La Bible dit que lui était élevé avec Hérode. Là, on voit un personnage, mettons, proche des autorités de la ville qui a connu le message. Okay? Un chrétien qui, mettons, peut-être un ami à Paul Marron, par exemple. Okay? Et finalement, Saulo. C'est qui Saulo? Pablo, okay? De Tarso. Ce sont tous différents, si tu regardes ça spécifiquement, sont différents. Ils viennent de différentes régions, de différents milieux sociaux et même de races différentes. Okay? Mais tout ce qu'ils ont en commun, comme je disais tantôt aussi à Sende, ça m'a fait rappeler à ça, et que les choses qu'ils ont en commun, c'est leur amour pour Jésus.
Ok? Si tu regardes bien, non? On voit aussi ce que le prophète Esaïe parlait en Esaïe 11, disait, « Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec les chèvres, et les veaux, et les jeunes lions, et la bête grasse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache paraîtra avec l'ours. Leurs petites coucheront l'un après l'autre. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Parce qu'ici, on voit un bon exemple de ce qui devrait être l'unité à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur du royaume de Dieu. Leur différence était mise d'un côté pour l'amour de Jésus. Ok? Sûrement, ces hommes avaient de distinctes caractéristiques, mais le seul effet de venir de différents endroits doit nous donner une idée de l'amour pour Jésus. Par ailleurs, par contre, ce n'est pas mauvais d'être différent. Okay? Si on sait que nos différences puissent emporter de quoi pour l'œuvre de Dieu. Imagine-toi Paul, non? Paul, on sait c'est qui Paul. Paul, c'était peut-être de tous ces gens-là, la personne qui avait une capacité, était le plus intelligent, peut-être le plus capacité théologiquement, parce que lui, il avait une formation théologique. Okay? On voit cet homme Manahen, qui a grandi à côté d'Hérode. Son niveau social était différent. Certains disent que Simeon, il y a des commentaristes, des spécialistes dans la Bible qui disent que probablement lui était Simon de Cyrène. Vous savez c'est qui là? C'est lui qui a aidé à notre Seigneur Jésus charger la croix. Probablement, ce n'est pas confirmé, non? Mais c'est juste que ça t'a fait penser, non? Imagine ce groupe-là, c'est 5 personnes, Barnabas, Lucius, Saulo, Manahem. Waouh! Ils tous ont de différentes caractéristiques. Mais ils sont unis juste pour annoncer le royaume de Dieu au monde. De la même manière, nous savons aussi de certaines caractéristiques. Je reviens encore une fois à ce qu'Hacène disait tantôt. C'est sûr que nous, parmi nous, on a de différentes caractéristiques, non? Nous sommes tous différents et ça c'est bon pour le royaume de Dieu. Ça c'est une richesse. Okay? Il faut voir ça, c'est une richesse pour le royaume de Dieu. Une autre chose qu'on voit ici, c'est que dans le royaume de Dieu, l'unité est garantie. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser tes caractéristiques, les différents, ta manière de penser différente pour aider son royaume. Moi, quand je vois ces 5 hommes et tous réunis en louant Dieu, tu vois les différents, c'est sûr certain que Dieu va faire quelque chose ici. Il faut voir ça aussi dans notre communauté, dans le royaume de Dieu. Entre les versets 2 et 3, nous disent que pendant qu'ils célébraient le culte, le Saint-Esprit leur dit de mettre à part Barnabas et Saul pour qu'ils allaient faire l'œuvre que Dieu les avait appelés. Okay? Un autre détail qu'on voit ici, c'est que malgré leurs différences, malgré les endroits qu'ils venaient, malgré les niveaux sociaux, le milieu social qu'ils venaient, ils étaient tous ensemble en louant Dieu. Non? Ça, c'est quelque chose vraiment impressionnant. Non? Comme sont toutes la seule chose qui les unit, c'est la louange à Dieu. C'était Jésus. Non? Ils ont compris ça comme waouh. Quelle autre chose? Un autre détail aussi qu'on voit, c'est de se réaliser l'appel que le Seigneur l'avait fait à Paul en chapitre 9, verset 15, non? Quand il avait dit, quand Ananias refusait d'aller voir Paul, non? Jésus l'avait dit, non, mais c'est lui qui est choisi pour qu'il va annoncer, il va faire des travaux pour moi. Alors, c'est en train de se réaliser finalement là. Un détail important ici, c'est que quand la Bible dit, non, pour l'offre à laquelle Dieu les a appelés, non? Quelque chose d'intéressant ici. Des fois, on peut penser que, ok, Barnabas et Paul, ou Saul ou Paul, ils sont appelés pour faire un travail important, une mission différente. Ok? Mais,
D'une certaine manière, tous nous ici, on a une mission, un travail, un service à donner à Dieu. Tous les gens qui sont restés, non, parce que vous savez, il y avait 5, sont 12 juste qui sont partis pour une mission, mais les 3 aussi sont restés en faisant quoi? Aussi l'œuvre de Dieu. C'est juste pour clarifier que des fois, on peut croire, on peut penser que ah non, je ne sens pas encore l'appel de Dieu. Lorsque je serai appelé à faire quelque chose à l'église, là, je vais faire des choses pour Dieu. Quand je serai appelé pour aller dans une équipe missionnaire, là, je vais commencer à annoncer beaucoup plus la foi. Non. Jésus, rappelle-toi de ce passage-là, Marc 9, 41, et ce passage-là qui dit quand quelqu'un il va donner un verre d'eau, non, à un de mes disciples, il va avoir sa récompense. Alors, tout ça en parlant que tous ici, on a une responsabilité. C'est juste de poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon église, dans le royaume de Dieu, pour faire ma part? Ok? Tous on a une responsabilité. Tous on peut faire de quoi? Parce que être parti du royaume de Dieu, il ne s'agit pas juste de prêcher la parole de Dieu chaque dimanche et chaque mercredi, ou de nous voir à certains samedis pour partager un atelier. Tu peux faire n'importe quoi. Par exemple, Melinda, on la voit déjà bonne en train de préparer des activités, non? C'est une initiative, non? Tous nous aussi, on pourrait planifier. C'est juste poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour que puisse encourager à toute l'Église? Ok? Des fois, c'est juste ça pour clarifier, non? Parce que des fois, on peut tomber dans l'idée de que moi, je ne sens pas l'appel. J'ai besoin que quelqu'un me nomme comme le responsable de certaines choses. Non. Tu es déjà un disciple, tu as déjà une responsabilité. Je veux aussi remercier, par exemple, à Diana, non, qui nous aide toujours avec les pains, les vins à passer, à préparer, venir à l'avance. Et aussi à Cindy qui nous aide avec les chants. Non, c'est vraiment, il y a des choses à faire. C'est juste de poser la question. Point numéro 2, les défis et la victoire de la bonne nouvelle. Vous savez, nous, on a des défis partout, même comme Église. Les défis, ça ne vient pas juste dans une équipe missionnaire. Okay? On va lire le verset 4. À partir du verset 4. Est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Oui. C'est bon. Verset 4. Barnabas et Saul, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, se rendiraient à celui-ci, d'où ils partiraient en bateau pour l'île de Chypre. Quand ils furent arrivés à Salamine, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans la synagogue juive. Ils avaient avec eux Jean-Marc pour les aider. Verset 6. Ils traverseraient toute l'île jusqu'à Paphos. Là, ils rencontreraient un magicien appelé Bar-Jésus, un juif qui se faisait passer pour un prophète. Il vivait auprès du gouverneur de l'île Sergius Paulus, qui était un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, car il désirait attendre la parole de Dieu. Mais les magiciens Limas, tel est son nom en grec, s'opposaient à eux et cherchaient à détourner de la foi le gouverneur. Alors Saul a appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui et dit, homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cessera-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur? Maintenant, écoute, le Seigneur va te frapper, tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt, les yeux de Lima s'obscurciraient et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Verset 12. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Il était vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur. Amen. Vous vous souvenez? Alors, ils sont finalement partis en mission. Okay? L'église d'Antioche, après avoir prié, après avoir posé les mains sur Barnabas, ils l'ont envoyé en mission. Est-ce que quelqu'un était déjà dans une équipe missionnaire ici? Tout est dans une équipe missionnaire, non?
Non? Lucie était dans une équipe missionnaire. Ouais. Oh, il faut voir ici que les contextes, non? Les contextes, ils sont en mission, ok? Ils sont dans une équipe missionnaire. Moi, j'étais déjà dans une équipe missionnaire, mais je n'ai pas passé des choses pareilles, non? Mais c'est spécial, c'est magnifique. Mais, qu'est-ce qu'on voit ici? Ils sont envoyés en mission, ils sont arrivés à Salamine, que c'est la partie est de l'île de Chypre. Ils vont commencer à annoncer la bonne nouvelle. Okay? Ils s'en vont dans la synagogue juive. Ils avaient avec eux Jean-Marc. Vous savez c'est qui Jean-Marc? Jean-Marc, c'est Marc, dans le fond, lui qui a écrit un des évangiles. Okay? Il était considéré comme un jeune homme à l'époque. Okay? Plus tard, peut-être la semaine prochaine, on va apprendre de lui aussi, parce qu'il y a plein de choses à apprendre de cet événement entre Jean-Marc, Barnabas et Saul. Ok. Et finalement, il décide de traverser toute l'île d'un côté de l'île de Salamine jusqu'à Paphos. Paphos, c'est la capitale. Il y a de l'est à l'ouest environ 145 km. Okay? En annonçant la bonne nouvelle. Ils sont déjà dans l'île de Chypre. L'île de Chypre, appelée aussi l'île Macaï, c'était comme une île de rêve, comme aller à, pas l'île d'Orléans, non, mais comme aller à Hawaï, quelque chose comme ça. un bel endroit, selon les historiens. Ben, il existe encore, mais je ne suis pas encore allé pour vous parler de ça. Alors, ils sont rendus à Paphos, la capitale. Souvenez-vous toujours que le contexte, c'est la mission. Okay? Entre les versets 6 et 8, on trouve un magicien appelé Bar-Jésus. Okay? Qui c'était lui? Il était un juif. Il vivait auprès du gouverneur qui s'appelait Sergius Paulus, qui est considéré, selon la Bible, comme un homme intelligent. C'est une caractéristique qui met de cet homme-là. Ça nous dit quelque chose, qu'à l'époque, à cette époque-là, était normal, était au courant que tous les gens, des personnages importants, principaux, aient des conseillers. Okay? Aient quelqu'un qui va donner des conseils pour certaines choses, même des magiciens, même des sorcières qui vont être autour. Comme aujourd'hui, je pense, non, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas de magiciens ou de sorciers, mais aujourd'hui, il y a, mettons, pour quelqu'un qui dirige, j'imagine, la gouverneure ici, non, la Marais, non pas la Marais, la première ministre doit avoir aussi tout un cours de personnages qui vont donner des conseils, quoi faire à un certain moment, etc. À l'époque, c'était comme ça, mais à l'époque, il y avait qui cherchaient des choses mystiques, non? Comme des sorcières, des magiciens, etc. Bar-Jésus était un de ces personnages qui entourait à Sergius Paulus, le gouverneur, un homme intelligent. Ok? Ça nous montre aussi la culture superstitieuse de l'époque. Mais il faut porter quelque chose à son crédit de cette personne-là, que c'est un homme qui gardait un esprit ouvert. Okay? Parce que même si lui avait des gens qui le conseillaient, quand lui avait entendu parler à de Barnabas, il a fait appeler, je vais attendre la bonne nouvelle, je vais faire appeler à Barnabas et Saul qui vient me parler, parce qu'il y a quelque chose de neuf ici. Okay? Il s'est fait appeler avec le désir d'entendre la parole de Dieu. Waouh, ça c'est impressionnant, non? On est décidé tellement que quelqu'un du gouvernement peut nous appeler pour annoncer la bonne nouvelle, ça serait idéal. Dans le verset 8, on voit la réaction de l'image, que c'est le nom en grec de Bar-Jésus. Okay? Luc nous dit qu'il cherchait à détourner de la foi le gouverneur. Pourquoi? Parce que probablement, non, il sait que si Sergius Paulus acceptait le message, la bonne nouvelle de Jésus, sa position auprès du préconsul, auprès du gouverneur, sera menacée. Il n'aurait pas de travail, là. Il va tomber sous congé. Alors, sur quoi? Chômage. Sur chômage. Mais beaucoup plus que ça. Il t'aurait fâché. Okay? Mais, il suggère que l'image, au Bar-Jésus, il savait de quoi il s'agissait la bonne nouvelle. Okay? Parce que d'ici, là, c'est passé il y a 15 ans depuis que
le début de l'église à Jérusalem, ça a commencé. C'est déjà 15 ans. Okay? Lui est un juif. C'est-à-dire que lui peut-être a entendu parler de quoi il s'agit sur la bonne nouvelle. Non? De donner tout ça, d'aimer tes prochains. Non? C'est une vie qui suivait Jésus. Mais de la même manière pour nous, cet homme qui essayait de détourner la foi du gouverneur, de la même manière pour nous, quelqu'un de nous peut nous empêcher, il peut arriver des choses qui peuvent nous empêcher pour avoir la foi. Non? Sergius Paulus, de la même manière que cet homme-là, Bar-Jésus, non? Il essayait d'empêcher tout le temps. Ça peut arriver que nous, même comme disciples, nous qui on sait qu'à tout le temps nous devrions grandir dans la foi, mais ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui va nous empêcher pour continuer à grandir dans la foi. Et pour ceux qui sont en train d'étudier la Bible, c'est de la même manière. Ça peut arriver qu'il y ait des choses qui vont nous empêcher pour arriver à la foi de notre Seigneur. La question pour toi, c'est quoi ça? Non? Ça peut être quelqu'un, un personnage, une manière de penser, la culture, c'est pour le travail, la main du travail, etc. Mais il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher pour arriver à la foi. Mais entre les versets 9 et 11, on voit un événement extraordinaire. Le nom Bar-Jésus, ça signifie fils de Jésus, ou fils de Joshua. Okay? Pas Jésus dans le sens de Jésus-Christ, non, mais le nom de Jésus aussi, ça signifie Joshua. Okay? Et puis Paul les dit fils du diable. Non? Là, on comprend que, ok, fils de Jésus, ben, tu es un fils du diable. Il commence, il le maudit, puis lui va tomber tout aveugle pendant quelques jours. Alors, Elima reste aveugle pendant un certain temps, peut-être pour qu'il puisse réfléchir, parce que Paul, il connaissait ça déjà. Non? Paul il avait tombé aveugle quelques jours aussi. Mais malgré la réaction de Paul, toute remplie du Saint-Esprit, il va laisser tout aveugle, puis dans le verset 12, c'est bien important ça, il conclut que le gouverneur devient croyant du Seigneur. La question c'est, il était impressionné, mais de quoi? De quoi pensez-vous qu'il était impressionné? Du miracle? De ce qui lui a laissé tout aveugle à Bar-Jésus, à Elimas? La Bible dit qu'il était impressionné, non? Pour que lui ait entendu le message. Okay? Quel contraste, non? Il était moins impressionnant du miracle que l'enseignement du Seigneur. Il était impressionnant, mais oui, peut-être qu'il lui est devenu chrétien après voir tout cet événement extraordinaire, mais ce qu'il était impressionné, c'est après avoir entendu les messages, l'enseignement du Seigneur. Quel contraste aujourd'hui avec nos jours, tandis qu'il y a du monde qui demande du miracle pour croire en Dieu. Regardez cet exemple de cet homme-là intelligent. Non? Un autre aspect qu'on trouve ici, c'est qu'on peut observer de cet homme, de Sergius Paulus. C'est important toujours que c'est un homme occupé. Ok? Quand tu penses à un gouverneur aujourd'hui, un homme d'affaires, un homme qui est tout le temps occupé, des fois ça c'est quelque chose qui ça l'empêche de suivre Jésus. Mais cet homme-là, il était d'une ouverture d'esprit. Et souvent, ça c'est un ingrédient essentiel pour qu'on puisse avoir l'opportunité de connaître Jésus. Souvent, les gens, à cause de ce manque d'ingrédients, d'être ouverts, de donner le temps, perdent l'opportunité de connaître le Seigneur. Regardez bien cet exemple. Non? C'est cet homme-là qui était considéré intelligent. Il y avait des gens autour de lui. Quand il a entendu parler de la bonne nouvelle, il l'a fait appeler. Il a vu un miracle, un événement extraordinaire. Il était tout impressionné après avoir écouté le message et est devenu chrétien. Non? De la même manière pour nous aujourd'hui, non? C'est un ingrédient d'être ouvert. Même comme chrétien, même comme disciple, on apprend tout le temps. Non? C'est pas parce qu'on a déjà arrivé à la foi, on le sait tout déjà. Non, on continue tout le temps à apprendre. Il faut apprendre. Et pour ceux qui sont en train d'étudier la Bible, pour ceux qui nous visitent, des fois, c'est la même chose, non? De garder l'ouverture d'esprit
non? Parce qu'à cause de cette ouverture d'esprit, ça peut répéter une autre histoire comme cet homme-là qui a connu le Seigneur. Juste pour finir, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Dans le royaume de Dieu, c'est sûr et certain qu'il y a plein de différences. Nous ne sommes pas tous pareils, mais on peut utiliser ça pour louer Dieu, pour avancer son royaume. Une autre chose, nous devrions toujours utiliser nos différences, nos qualités pour avancer le royaume de Dieu, l'Église, et de voir ça comme une richesse pour notre frère, et pour aussi, encore une fois, pour avancer le royaume de Dieu. De la même manière que Barnabas et Saul ont été appelés pour l'œuvre de Dieu, pour cette mission, nous aussi, on était appelés pour servir le royaume de Dieu. Pas nécessairement d'attendre d'être envoyés dans une équipe missionnaire, mais on peut trouver des choses, de quoi faire dans notre ministère, dans notre église. C'est juste de poser la question, qu'est-ce que je pourrais apporter à mon église? Qu'est-ce que je pourrais donner? Est-ce qu'il y a des idées, il y a des talents? En quoi est-ce que je pourrais aider à mes frères, à mes sœurs? Une autre chose importante aussi, de toujours nous inspirer de l'exemple, encore une fois, de l'ouverture d'esprit de cet gouverneur Sergius Paulus. C'est un ingrédient très essentiel pour connaître plus de Dieu. Okay? Quand nous sommes fermés, là, ça ne rend rien. Quand nous, tout le temps, non, mais je pense que c'est comme ça, il faut fermer la bouche, il faut attendre. Non? Qu'est-ce qui va? Lui était curieux, il voulait savoir de quoi est-ce qu'il parle, Barnabas. Il l'a fait appeler, lui est devenu un chrétien. Okay? Une autre chose intéressante, c'est que cherchons toujours nous impressionner de l'enseignement de la parole de Dieu. Ça nous fait rappeler à 1 Corinthiens 1, non? Je vais le lire. Dit, puisque les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent à la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Aux Juifs, occasion de chute, aux nations, folie. Mais à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Dieu a préservé la Bible pendant des années et des années. On a tout ce qu'on a besoin pour nous approcher de Dieu, pour connaître Dieu. Fait que, juste pour vous dire, s'il y a de quoi nous impressionner, que ce soit l'enseignement de notre Seigneur Jésus qui se trouve dans la Bible. Merci beaucoup, bienvenue et passez un bon dimanche. Feliz 28 también. Merci Paolo de son message, de ton message.